Bonjour les Vikings, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'initiative. L'initiative, qu'est-ce que c'est déjà tout d'abord? C'est prendre la décision de faire quelque chose sans qu'on nous le dise. Voilà, je pense que tu le savais quand même, mais c'est important de le rappeler. Et qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est que personne ne prend d'initiative. En tout cas, il y a très peu de gens qui prennent des initiatives dans ce qui est l'évolution personnelle, c'est-à-dire prendre des risques, faire des choses différentes de la masse, différentes de la population. Et pourquoi ça? Pourquoi on ne prend pas d'initiative? Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'agir par soi-même, de prendre des décisions qui vont être différentes de la plupart des gens par rapport au regard des autres? On a tous peur du regard des autres, on a tous peur de se faire juger. C'est normal, quand tu prends un chemin différent, tu vas forcément te faire juger. Et ça, c'est en fait la pire peur chez les gens, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. Les gens ont plus peur du regard des autres que la peur de la mort. Est-ce que tu imagines? Les gens ont plus peur qu'on les regarde faire des choses différentes, ont plus peur qu'on les juge, qu'on leur dit non mais ce que tu fais c'est pas bien, c'est pas comme tout le monde, blablabla, blablabla. Et donc ce qui fait qu'on vit tous la même vie à cause du fait qu'on ne prend pas l'initiative de faire des choses différentes par rapport au regard des autres. Donc que faut-il retenir de cette vidéo très courte, très brève? Il faut retenir que ceux qui réussissent sont des leaders. Qu'est-ce qu'un leader? C'est quelqu'un qui va faire des choses différentes de la masse et c'est quelqu'un qui va avoir la capacité à faire en sorte qu'on l'écoute, qu'on le suive et qu'on aime ce qu'il fasse. Comment reconnaître un leader? Comment savoir si tu es un leader? Il y a trois choses à cultiver. C'est l'initiative, il faut que tu fasses preuve d'initiative, il faut que tu aies un objectif précis en tête, bien déterminé, et il faut que tu aies une confiance en toi à toute épreuve. Donc évidemment ça se développe, évidemment ça se travaille, mais aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'initiative. C'est tout bête, mais faire des choix différents des gens sans avoir peur de ce qu'on va dire en fait, de ce qu'on va se permettre de te juger. Il faut en avoir rien à carrer de ce que les autres ont à dire si tu veux pouvoir espérer évoluer. Il est normal car les gens ne souhaitent pas la réussite des autres. Les gens ne souhaitent pas te voir réussir mieux qu'eux, avoir une meilleure vie qu'eux, ou tout simplement, pas forcément avoir une meilleure vie qu'eux, mais savoir où tu vas. Parce qu'il y en a qui ont peut-être une vie de dingue, une vie de malade, mais ils savent pas où ils vont. Ils zigzaguent et ces personnes-là au fond d'elles, elles sont pas vraiment heureuses. Toi, quand tu auras un objectif, que tu vas prendre des initiatives, que tu vas faire des choses différentes, que tu auras confiance en toi, les gens vont le remarquer forcément, ils vont parler forcément. De voir quelqu'un qui est sur le droit chemin, eh ben ça embête les gens, voilà, ça embête les gens. Donc retiens ça aujourd'hui, l'initiative, si tu veux réussir quelconque domaine que ce soit, il va falloir que tu prennes des décisions, il va falloir que tu prennes des initiatives, il va falloir que tu saches que les gens ne vont pas être avec toi, ils vont être contre toi la plupart du temps. Donc ce que tu peux faire aussi pour pouvoir prendre plus facilement ces initiatives et atteindre ce que tu veux à long terme, c'est choisir les bonnes personnes de ton environnement, t'entourer des bonnes personnes. Ce que tu peux faire, c'est avoir un cerveau collectif, des personnes, un petit groupe de personnes qui pensent comme toi. Pour ma part, j'ai 5 amis qui pensent comme moi, 5 amis qui ont le même mindset, qui n'ont pas les mêmes objectifs, mais qui sont là à avoir le même état d'esprit. Donc forcément, on va se tirer vers le haut, on va se donner des conseils, on va se critiquer positivement, négativement. Mais les deux sont bons, il faut forcément du négatif et du positif et ça va nous permettre d'évoluer. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on discute assez régulièrement et puis qu'on se rassemble de temps en temps en style vidéoconférence qui permet d'avoir un contact visuel et un contact verbal. C'est très puissant de faire ça régulièrement pour avoir un petit peu les états d'esprit actuels, pour avoir les discussions comme ça positives sur le mindset, sur le leadership, sur tout ça. Il faut absolument faire en sorte d'avoir toujours des gens qui pensent comme toi, qui te tirent vers le haut, plutôt que de t'entourer des personnes qui vont toujours te rabaisser et briser ton esprit d'initiative. Donc c'est important si tu peux avoir un cercle d'amis comme ça, qui pensent comme toi, qui veulent agir comme toi, qui ont des buts, des projets, des objectifs. C'est important de se donner rendez-vous assez régulièrement pour cultiver le mindset et ne pas sombrer. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui pendant ce 12e jour de confinement. Bordel, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Regarde ma vidéo d'hier là, elle était vraiment bien. Tu la regardes, tu cliques là, je te mets la fiche. Tu la regardes vraiment, elle était bien. Je suis super fier de moi d'avoir fait cette vidéo et ça reflète un petit peu la situation actuelle. Tu vois, on a beau nous vendre plein de choses sur internet, du mindset, etc. à voir pendant ce confinement. Mais moi, dans cette vidéo, je te partage la réalité des choses. Et forcément, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher ton petit like, à lâcher ton petit commentaire et voilà, et à partager si jamais
t'es encore plus chaud. Si tu veux, juste avant de nous quitter, je t'ai laissé un PDF dans la description qui sont les 10 commandements de la réussite, les 10 commandements de Viking. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton email, tu vas le recevoir dans ton adresse email directement ce PDF. Tu peux l'imprimer, tu peux l'afficher. C'est ce que tu vas devoir cultiver au quotidien si tu veux réussir dans ta life. C'est ce que moi je cultive au quotidien, c'est ma philosophie de vie. Je base toutes mes actions journalières sur ces 10 commandements en fait, et ça me permet d'évoluer jour après jour. Donc tu vas voir, je t'en dis pas plus, tu cliques sur le premier lien dans la description et tu vas y avoir accès directement. Allez, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Reste fort, cultive ton mindset, c'est important. Prends soin de toi, ta famille pendant ce confinement, je le répéterai jamais assez. À bientôt, ciao.